Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule mathématique. Aujourd'hui, on poursuit avec la factorisation. Cette fois-ci, on va utiliser les expressions de la forme ax au carré plus bx plus c ou plus simplement x au carré plus bx plus c. Alors, ce que je vous suggère quand on veut factoriser de telles expressions, c'est de suivre les 4 étapes suivantes. Premièrement, pour toute question de factorisation, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un facteur commun? Si c'est le cas, on le retire à l'aide de la mise en évidence simple. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mise en évidence simple, il y a une autre vidéo que j'ai créée, là, vous pouvez aller voir dans la liste de lecture. Ensuite, une fois qu'on a retiré le facteur commun, s'il y en a un, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver deux nombres, je vais les appeler M et N, dont leur produit est de A fois C et leur somme est de B. Il y en a peut-être déjà qui ont entendu parler de cette technique de factorisation, la technique production, mais c'est à cause de ça qu'on lui donne ce nom-là. Donc, je vais trouver deux nombres dont leur produit est A fois C et dont leur somme est de B. Une fois que j'ai trouvé ces deux nombres-là, je vais remplacer B par M et N et je vais effectuer une mise en évidence double. Pour ce type de factorisation-ci, je vous dirais que l'étape la plus difficile, c'est la deuxième. C'est essayer de trouver ces deux nombres-là. Un truc qui peut vous aider, c'est de faire la liste de tous les facteurs de A et de C, puis ensuite essayer les différentes combinaisons pour savoir laquelle de ces combinaisons nous donne la somme voulue, la somme de B. Alors allons-y avec un exemple ensemble maintenant. Alors l'expression qu'on va utiliser pour débuter, 2x au carré moins 5x moins 3. Alors premièrement, est-ce qu'il y a un facteur commun ici? 2, négatif 5, négatif 3, pas de facteur commun. Alors, dans cette expression-là, je peux voir que A est égal à 2, B est égal à moins négatif 5, puis C est égal à négatif 3. Donc, j'ai besoin de trouver deux nombres dont leur produit est de négatif 6 et leur somme est de négatif 5. Alors, j'essaie de penser à tous les facteurs de négatif 6. Par exemple, négatif 2 tiens, et 3. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça ici, ça ne va pas fonctionner. Hein, ça ne me donne pas la somme que je veux. Alors là, je continue dans ma tête à penser à d'autres paires de facteurs. Négatif 6 et 1, par exemple. Ah, oui, je suis tombée sur le bon. Négatif 6 plus 1, ça me donne bel et bien négatif 5 comme ça. Donc, je peux passer à la prochaine étape. L'étape 3, je vais remplacer B par les deux facteurs que je viens de trouver. 2x carré moins 5x moins 3 va donc devenir 2x carré moins 6x plus x moins 3. Je vais faire une mise en évidence double. Donc, si vous vous rappelez, mise en évidence double, je vais regrouper mes termes par 2. Quel est le facteur commun ici? C'est 2x et j'ai x moins 3. Quel est le facteur commun ici? Il n'y en a pas. Je vais garder x moins 3. Et finalement, pour conclure, entre le premier terme et le deuxième terme, je peux voir qu'il y a un facteur commun de x moins 3. Puis, il me reste 2x plus 1. Alors, l'expression 2x au carré moins 5x moins 3 peut être factorisée ainsi, x moins 3 fois 2x plus 1. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté avec la mise en évidence double, comme je l'ai mentionné plus tôt, je vous conseille d'aller voir le vidéo précédent sur cette technique de factorisation-là. Voilà pour ça. On fait un deuxième exemple ensemble. Alors, deuxième exemple ici, l'expression x au carré plus 3x moins 10. Alors, première question, est-ce qu'il y a un facteur commun? Non, pas de facteur commun. Donc, je vais vouloir trouver deux nombres dont le produit est de A fois C, négatif 10, et la somme est de B. La somme est donc 3. OK, négatif 10 et 1, non. Ah, négatif 5 et 2.
Ça me donne négatif 3. Donc 5 et négatif 2 seraient mes facteurs, donc mes valeurs de m et de n. Je peux poursuivre avec la prochaine étape. Donc, ici, là, je vais juste continuer ici. X au carré plus 3x moins 10. Je vais remplacer b par les deux nombres que j'ai trouvés ici. Donc, x au carré plus 5x moins 2x moins 10. Je vais effectuer ma mise en évidence double. Donc, dans les deux premiers termes, je remarque qu'il y a un facteur de x. Dans mes deux prochains, il y a un facteur de négatif 2. Je constate que j'ai la même parenthèse. J'ai bien fait ma mise en évidence double. Ça veut dire que je vais poursuivre. X plus 5 est mon facteur commun. Et il me reste le x moins 2. Donc, l'expression x au carré plus 3x moins 10 peut être factorisée ainsi. X plus 5 fois x moins 2. Il y en a peut-être d'entre vous qui remarquent qu'il y a un lien assez étroit entre les facteurs que j'ai trouvés et l'expression que j'ai obtenue. Dans les parenthèses, 5 moins 2, les deux facteurs qu'on avait au départ. Donc, c'est possible quand la valeur de a est 1. C'est-à-dire qu'ici, là, devant le x carré, il n'y a pas de nombre. Ici, il n'y a rien devant. On peut y aller directement de mon expression à la réponse finale, une fois qu'on a trouvé nos deux facteurs. On n'a pas besoin de faire la mise en évidence double puis de décomposer le terme du milieu. On peut y aller directement à la réponse finale. Donc, ceci conclut notre capsule sur ce type de factorisation. À la prochaine!